Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. J'espère que ça va bien, que vous allez bien, que tout va bien par chez vous. Et bien dans cette vidéo, nous allons partir à l'exploration des énergies pour cette seconde quinzaine du mois d'août 2022. Et oui déjà, ça passe extrêmement vite. Nous allons donc regarder ensemble voilà, ce qui nous attend, sous quels auspices se présente cette période. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je voudrais encore une fois adresser un merci tout particulier aux personnes qui justement cliquent sur le bouton merci juste sous cette vidéo et qui font des dons pour soutenir cette chaîne. Merci infiniment, ça me fait plaisir, c'est motivant et puis c'est aussi grâce à vous que vit et perdure cette chaîne. Voilà, donc merci de votre soutien actif et fidèle. Et puis donc nous allons commencer ce tirage de tarot. Je vais utiliser le tarot basque et le pendule pour sortir les énergies. Et puis bien sûr, ensuite je vous ferai l'interprétation et la synthèse. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Seconde quinzaine du mois d'août 2022, comment ça se présente? Allez. Allez, c'est parti. Seconde quinzaine du mois d'août 2022, s'il vous plaît. Et bien voilà, nous avons sorti quelques arcanes quand même. Voilà. J'enlève ce qui ne sert plus à rien et puis on va éclairer avec le tarot de Marseille, voilà, pour avoir un peu plus de précision. Ça, ce sont les arcanes que nous avons sortis, donc voilà, on n'a pas un tirage complet, hein, donc on va compléter avec le tarot de Marseille. Voilà. Alors on avance, on part un peu à l'aventure, visiblement. On avance, hein. Je vous fais le détail, je sors quelques arcanes du tarot de Marseille. Allez, hop. On avance, mais on nous dit qu'on ferait bien de faire preuve d'un peu de sagesse et un peu de modération. Voilà, mais on va avancer quand même. Alors, on avance à l'aventure, hein. C'est un peu tiré par les cheveux de notre histoire. Je vais vous montrer ça, ça va rester assez inconfortable. C'est un peu à l'image de cette période que nous vivons. Alors, je vous montre donc ce que j'ai sorti. J'ai sorti le fameux fou, le mât. Alors, lui, il est joyeux, notre personnage, il avance. Hein. Il est parti, il est en tête, mais il sait pas où il va. Il part, voilà. On prend des décisions un petit peu à l'aveuglette. Attention, hein, c'était une période qui est vraiment, encore une fois, symbolisée sous cette énergie, qui peut être d'ailleurs une énergie qui perdure depuis pas mal de mois. Hein. C'est un peu... c'est un petit peu... après beaucoup de périodes de restriction, on n'a plus voulu aucune restriction, donc on s'est un peu lâché, on a fui peut-être toute difficulté et tout problème, mais on nous dit qu'à un moment donné, on risque d'être amené un peu à une forme de réalité, et on nous dit d'ailleurs c'est pas forcément la bonne solution. Voilà, tout fuir, tout oublier, ne plus vouloir s'encombrer de la moindre contrainte, mais peut-être un peu excessif, et l'impératrice nous dit au contraire qu'il serait temps voilà, de reposer un petit peu les choses, et d'ailleurs il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça, hein. On nous dit donc pourquoi fuir, puisqu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et d'ailleurs nous avons un deuxième message, il y a l'ermite qui nous dit on peut avancer, c'est bien d'avancer, mais il faut avancer avec en regardant où on met les pieds, tout le contraire de ce que fait notre fou ici, hein, le premier que je vous ai montré. Donc on nous dit qu'il vaut mieux avancer avec sagesse, lentement mais sûrement, modération. Il n'y a pas spécialement lieu de s'inquiéter, mais donc il n'y a pas besoin de fuir en courant, on ne sait trop quoi. Hein, il faut plutôt voilà, marcher, regarder où on met les pieds, et surtout faire preuve de
Réflexion, il est temps de retourner à la réflexion, à la sagesse, hein, c'est ce que fait ici notre fameuse papesse, hein, qui voilà, est dans ses grands livres sacrés et qui donc s'instruit, hein, s'interroge et part à la pioche de la connaissance. On a quand même cette idée que finalement, si on court et qu'on fuit, c'est que nous sommes finalement dans une espèce d'incertitude, de crainte que, je dis bien de crainte que, genre de truc qui n'arrive pas forcément, voire même quasi jamais, mais la situation est un peu inconfortable. Alors, on veut fuir tout ce qui pourrait nous paraître inconfortable, qui pourrait nous paraître inconfortable, j'ai bien dit qui paraît, la crainte que ce soit inconfortable, et on nous dit pourtant il est temps de chasser tout ça, de passer à autre chose. Nous avons des atouts, des outils, et en premier de se consacrer à l'avenir en fonction de ce que nous savons faire et de ce que nous avons en notre possession. D'accord, on nous dit qu'il est temps de regarder vers l'avenir, mais de ne pas forcément... Alors c'est bien d'avancer, mais en regardant où on met les pieds, vous voyez, je vous ressors le personnage, hein, le message est quand même assez fort, qu'il est temps, un peu comme je vous le disais tout à l'heure, au tout début du tirage, qu'il est temps de reprendre les choses en main, c'est-à-dire qu'il est temps de reprendre la destinée. Regardez ce fameux personnage, la roue de fortune, hein, qui soulève le menhir, mais c'est lui qui fait l'effort. Bon, attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que là, c'est quand même un peu présomptueux de vouloir soulever une telle charge seul. Mais on nous dit que finalement, si on prend les choses en main, si on avance méthodiquement, en laissant de côté tout un tas de craintes un peu irréelles et sans fondement, et qu'on avance donc en regardant mais les pieds, on nous dit qu'on est plutôt dans une période de reconstruction et que les choses vont nous réussir comme ça. D'accord ? Alors, je vous parlais de pas mal de peurs, de craintes, hein, tout à l'heure, et elles sont symbolisées ici avec notre fameux diable, et on nous dit, mais il faut lâcher ça, la peur que, la crainte que, voilà, faut des temps d'oublier certaines choses qui ont pu nous blesser, voilà, mais, et vous le savez d'ailleurs souvent, vous l'avez sans doute fait l'expérience dans vos vies souvent, comme moi-même, souvent on craint qu'il se passe tel truc, et ceci, cela, et puis finalement le truc il arrive jamais, il nous tombe toujours ce point du nez un truc que l'on n'avait pas prévu, donc voilà, d'où l'idée qui peut être intéressant et de ce message de lâcher prise et de se débarrasser de la crainte que, je crois que, parce que c'est pas forcément fondé, on nous dit plutôt d'attraper les choses à bras le corps et d'avancer avec une certaine prudence et modération dans cette période qui va être une période de rentrée, donc voilà, c'est sans doute le bon moment pour le faire. Mais on ressort quand même en synthèse cette idée du pendu, ce sentiment d'inconfort, la peur de retourner à une forme de réalité peut-être. En tout cas, on sent qu'il y a ce sentiment d'inconfort, mais qui est juste un sentiment d'inconfort. On n'est pas vraiment pendu, juste pendu par une jambe. D'ailleurs, notre personnage, il semble rire de la situation un petit peu. D'ailleurs, sur le retour, vous voyez, il danse plutôt sur un pied. Vous voyez, on nous dit qu'on a les atouts pour retourner des situations qui nous semblent un peu inconfortables, qui nous semblent un peu difficiles, si on veut. Nous avons les atouts, les outils, en regardant les choses différemment, vous voyez, pour retourner la situation. On nous dit que c'est aussi une période qui est une période de retrouvailles, de retrouvailles, d'association, d'union, parfois de pardon, voilà, et c'est assez intéressant. Et on ressort ce message qui est assez important. Je pense que c'est assez le symbole d'ailleurs de ce tirage, si on nous dit qu'il est temps d'avancer, il est temps de reprendre les choses en main, mais de faire preuve de sagesse et de modération. Voilà, notre ermite, dans cette période d'introspection, quand il fait un pas, eh bien, il éclaire avant, il regarde où il va mettre les pieds, et puis pour être sûr de ne pas tomber, voilà, il assure sa marche avec sa canne. C'est un sage, c'est un spirituel, c'est un sage, et donc on nous incite vraiment à ça. Donc, petite synthèse que vous aurez peut-être fait vous-même concernant cette seconde quinzaine du mois d'août. Alors on nous dit, il est temps de retourner à des choses peut-être un peu plus fondées, avancer c'est bien, mais fuir c'est pas bien. Voilà, il est temps de retourner à faire face aux événements, faire face aux choses, à faire face aux enjeux qui sont les nôtres, à les attraper à bras le corps courageusement, et c'est parce que justement on va faire les choses avec modération, en utilisant nos atouts, nos outils, tout ce que l'on sait faire, et en les utilisant pour se projeter vers l'avenir, donc en avançant, en attrapant les choses à bras le corps et en avançant avec modération, que cela va nous réussir. Certes, il y a pas mal de craintes, le fait de devoir se mouiller un peu, de sortir de la zone de confort, ça génère toujours un petit peu de peur, de crainte qui sont symbolisées ici, d'accord, mais il faut passer outre, on nous dit de passer outre, de passer à l'action, que tout ça n'est assez qu'illusion, et le diable est le roi de l'illusion,
qu'il faut se débarrasser de tout ce qui nous entrave, hein, c'est ce que fait ici cette étoile, et que voilà, il y a aussi ce sentiment que l'union fait la force, et que il y a une idée de retrouvailles, d'association, d'union, pour pouvoir faire avancer, et que tout cela se fait quand même sous une énergie positive, hein, c'est l'énergie du soleil. Voilà, bon bah écoutez, ça sent la rentrée, hein, ce tirage. Donc on sait qu'il va être temps de remettre, voilà, de retrousser les manches et de se remettre à la tâche, en tout cas de reprendre les rênes de tout ce qui nous incombe et de ce qui nous préoccupe, mais ça doit plutôt bien se passer. On a suffisamment d'atouts et d'outils pour pouvoir le faire, et d'indications. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, à j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, que vous avez apprécié ce tirage. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.